On vous a dit beaucoup d'histoires, chansons de gestes, fabliaux, l'Iliade et des romans de gloire, mais vous ignorez le plus beau. On ne vous a pas dit la guerre entre renards et Isengrin, qui dura tant, qui fut si sévère qu'on n'en croyait pas voir la fin. Les deux barons ne s'aimaient guère, rivalité de francs coquins. Je vous dis la vérité pure, la guerre entre eux dura, fut dure. Entre eux ce fut sempiternel, 1000 démêlés, 1000 duels. Mais que j'en vienne à mon histoire, c'est bien assez préambulé. Chers amis, au cher auditoire, tout va vous être dévoilé. Écoutez comment tout débute, la grande noise et la dispute, loup, renard, pour quel coup fourré, ils vinrent au couteau tiré. Renard et Chanteclair le coq. Tout commença le jour où Renard, grand malfaisant et roi des fourbes, s'en alla rôder vers une ferme où il comptait faire un bon coup. La ferme se trouvait en plein bois. C'était un élevage de volailles. Il y avait là en quantité cannes, canards, coqs, poules, jarres, oies. Le maître des lieux, Constant Desnoux, un vilain extrêmement riche, habitait tout près de ces basses-cours. Les cours étaient bien clôturées de gros pieux de chêne taillés en pointe, avec entre les pieux un bourrage d'aubépine. Maître Constant tenait là ses poules, dans la sûreté d'un vrai fortin. Renard le prend pourtant pour cible et pique dessus sans faire de bruit. Furtif et prudent, le cou rentré, la tête basse, le nez rasant le sol, il va droit sur la basse-cour. C'est un goupil entreprenant, mais l'obstacle pour un coup le laisse court. Pas la moindre trouée dans la haie, et quant à la sauter, pas question. Faudra-t-il donc renoncer aux poules? Accroupi au milieu du chemin, Renard s'agite et se démène, tendant le cou de droite et de gauche. S'il saute la clôture, vu la hauteur de cet obstacle, il ne passera pas inaperçu quand il retombera dans l'enclos. Les poules sont capables de prendre peur et de se fourrer sous les épines. Il pourrait même se faire pincer avant d'avoir fait son bon butin. Quel émoi, grand Dieu, quel émoi! Renard veut tirer à lui les poules qu'il voit picorer sous son nez. Il est là, il se lève, se rassoit, se relève, et puis il repère quelque chose. C'est un poteau cassé à l'angle de la haie, une brèche, un passage. Il n'y a qu'à se glisser par là. Dans le jardin, aux abords de la brèche, le vilain avait planté des choux. Renard, par le trou, traverse d'un bond la clôture, se laissant retomber dans les plantes comme une masse, afin de n'être pas vu du petit peuple du jardin. Mais les poules s'agitent et s'affolent, elles ont vu Renard et chacune se dépêche de décamper. Dans un chemin en lisière du bois, messire Chanteclair, le coq, sorti du clos entre deux pieux, avait trouvé à se percher sur un poussier, tas de débris de paille. Voyant ses poules se disperser, il vient à elles en se pavanant, le cou bien tendu et l'aile aux pieds. Il leur demande pour quelle raison elles s'enfuient toutes vers la maison. Pinte répond, parlant pour toutes. Son nom veut dire la panachée. C'est la poule d'élite, la savante, de surcroît pondeuse remarquable et renommée pour ses gros œufs. Au poulailler, elle perche à la droite du coq. Elle dit « Messire, c'est que nous avons peur. »« Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu ?»« Je ne sais trop quelle bête sauvage qui pourrait vite nous faire du mal si nous ne quittons pas cet enclos. »« C'est inutile, je vous assure. Vous êtes ici en sécurité. » Le coq se montre catégorique. Mais Pinte ne craint pas d'insister. « Par ma foi, je l'ai vu l'animal, je vous le jure, en toute loyauté. Je l'ai vu et je l'ai bien vu. »« Vous l'avez vu comment, au juste ?»« Comment? J'ai vu la haie remuer et les feuilles des choux s'agiter là où il est couché, bien caché. »« Pinte, n'ajoutez rien. Aucun ennemi ne vous menace. La paix règne ici, grâce à moi. Oui, par la foi que je vous dois, je ne connais goupil ou putois qui oserait entrer dans ce courtil. Blague que tout ça, faites marche arrière. » Et Chanteclair de reprendre le chemin du poussier. Il est très sûr de son coup et montre beaucoup d'assurance, ignorant ce qui lui pend au nez. Un œil ouvert et l'autre clos, une patte repliée, l'autre droite, il se plante près d'un petit toit. Quand il fut posé, bien tranquille, bel oiseau fatigué de faire le chanteur et la sentinelle, il se détendit, se laissa aller et glissa peu à peu dans le sommeil. Il dormait. C'était agréable. Il dormait et se mit à rêver. Ne me prenez pas pour un menteur. Il rêva, c'est la vérité, qu'une chose, je ne sais trop laquelle, avait pénétré dans la cour malgré la protection des clôtures.
La chose venait à sa rencontre, tenant une pelisse rousse dont le collet était tout en os. Et cette pelisse, la chose la lui mettait de force sur le dos. Le coq s'agitait dans son sommeil, son rêve tournait au cauchemar. Cette pelisse, tout de même, c'est bizarre. Le col était tout de travers. Pour s'en vêtir, étrange affaire, il s'était pris à l'envers. Il se sentait si serré au col que l'angoisse finit par le gagner et qu'il s'éveilla à grand-peine en se demandant ce qui se passait. Drôle de rêve et drôle de pelisse, ce ventre tout blanc par en dessous, c'était cela le plus étonnant, cette façon aussi de l'enfiler par le col, l'inverse de ce qui se fait normalement. On se retrouve en somme habillé sans dessus-dessous. Tout apeuré de ce qu'il arrivait, le coq se voit en piteux équipage. Les visions qu'il a eues en songe l'ont réellement impressionné. Mais, réveillé, il repart à vive allure, comme quelqu'un d'assez peu rassuré, et s'en va retrouver les poules, toujours fourrées sous les épines. Il appelle Pinte, qui a son oreille, sa confiance. Elle vient et il la tire à part. « Pinte, je ne te ferai mystère de rien. Je suis profondément triste et troublé. C'est comme si je sentais un danger imminent. J'ai très peur d'être capturé par un oiseau ou une bête fauve qui pourrait nous nuire dans peu de temps. »« Oh là, fait Pinte, mon beau doux sire, ce ne sont pas des choses à dire, c'est mal de nous effaroucher. Mais écoutez donc, approchez. Par tous les saints de nos prières, vous êtes comme ces chiens peureux qui crient quand on leur jette une pierre. Il n'est pas dit qu'ils seraient touchés, mais ils crieront de toute manière. Dites-moi ce qui vous a troublé. Pourquoi cette peur et ces alarmes ? » ?»« Quoi ? Vous l'ignorez ? Vous ne savez pas que tout à l'heure, quand je dormais près du trou à côté de la grange, j'ai fait un rêve vraiment étrange. Je ne sais trop quelle bête arrivait, portant une pelisse rousse, si bien faite qu'elle était ajustée comme une peau. La bête me forçait de l'enfiler. Je la passai par le col, mais je n'y restais guère enfourné. J'en sortais vite à reculons. Je me suis même étonné alors que la queue de l'habit se trouve vers le haut. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce rêve me pèse et m'accable. Pinte lui répond sans le moindre détour. « Vous m'avez raconté votre songe. Je pense pouvoir vous dire quelle vérité s'y trouve cachée. Cette chose que vous avez vue en rêve, c'est le goupil, j'en suis sûre. Je le déduis de cette pelisse rousse qu'il vous mettait de force sur le dos. L'encolure qui vous gênait, trop étroite, c'était sa gueule. C'est par là que vous rentrerez. Que en haut, c'est simple à comprendre, par tous les saints de l'univers, quand le goupil viendra vous prendre et vous attrapera par le cou. Où sera sa queue à ce moment-là? Ne sera-t-elle pas en haut de la pelisse? Vous savez maintenant sans conteste ce que votre rêve signifie. Je vous l'affirme, avant de voir passer midi, ce que je vous ai prédit arrivera, c'est hélas la pure vérité. Donc si vous m'en croyez, repliez-vous sans attendre. Le goupil est caché là-bas, dans ce buisson. Il attend pour vous prendre en traître en trompant votre vigilance. » Le coq ne fut guère satisfait de cette interprétation de son rêve. Il entra dans une colère noire et traita la poule de tous les noms. « Pinte, tu es vraiment folle. Tes paroles sont indignes et m'outragent. Tu prétends que je vais me faire surprendre, que la bête est ici dans l'enclos, toute prête à m'emporter de force. Malheureux qui croirait de telles sornettes. »« Mais sire, Dieu vous entende. Mais si rien n'arrive comme j'ai dit, je vous accorde sans contredit de ne plus être votre ami. » Prenant le rêve pour une plaisanterie, pour une fable sans importance, le coq est retourné se chauffer au soleil sur son tas. Là, comme si rien ne s'était passé, il se remet à sommeiller. Renard, en cette circonstance, fait preuve d'une prudence remarquable et se montre prodigieusement rusé. Quand il voit le coq endormi, il marche vers lui sans plus attendre. Pas à pas, tout doux, sans courir, il s'avance, Renard, la tête basse. Dès qu'il est assez près du coq pour pouvoir lui compter les plumes, Renard se jette sur lui, gueule ouverte. Hélas, c'est trop précipité. Chanteclair saute de côté. Il a reconnu Renard du premier coup d'œil. D'un battement d'aile, il va se poser tout en haut du tas de fumier. Renard, voyant son coup manqué, se met à réfléchir à un moyen de manœuvrer le coq. Il faut qu'il le mange à toute force. Sinon, ce serait la journée perdue, et il aura fait le voyage pour rien. « Chanteclair, lui dit-il alors, et de sa voix la plus suave, ne te sauve pas, n'aie pas peur. Je suis content de voir que tu te portes bien, car tu es mon cousin germain. »
Chanteclair reprend de l'assurance et entonne une chansonnette pour se remettre le cœur en joie. Et Renard dit à son cousin: « Te souviens-tu de Chanteclin, ton bon père qui t'engendra ? Aucun coq ne chantait comme lui. D'une grande lieue on l'entendait. Il tenait admirablement l'aigu. Il avait du coffre et du souffle. Quand il chantait, les yeux fermés, sa voix était puissante et pleine. »« Cousin Renard, dit Chanteclair, serait-ce que tu veux me tendre un traquenard ? » ?»« Mais non, dit Renard, quelle idée ! Ce n'est certes pas mon intention. Mais chante donc, ferme les yeux. Nous sommes de même chair, de même sang tous deux. Plutôt que tu aies le moindre ennui, j'aimerais mieux qu'il me manque une patte. »« Cousin Renard, je ne te crois pas. Écarte-toi donc un peu de moi, et je te chanterai une chanson à faire vibrer les environs. On va l'entendre, ma voix de fausset. Pas un voisin n'en sera privé. » Renard en est tout sourire. « En avant donc, chante, cousin. Je saurais bien si tu tiens au nom de Chanteclin qui fut mon oncle. » Le coq commence dans le registre aigu. Un œil fermé, l'autre grand ouvert car il se méfie du goupil. Il regarde souvent de son côté. Mais à peine a-t-il terminé. « Cousin, dit Renard, tout ça ne vaut rien. Chanteclin chantait bien autrement. Les yeux fermés, tout en longs traits, 20 clos plus loin on l'entendait. » Le coq prend cela pour argent comptant. Fermant les yeux, les deux yeux cette fois, il attaque sa mélodie, passionnément, de tout son cœur. Renard ne peut plus résister. Jaillissant de dessous un chou rouge, il attrape l'autre par le col et prend la fuite avec sa proie, tout joyeux parce que pour une fois, il ne rentrera pas chez lui bredouille. Pinte a vu Renard enlever le coq. Elle s'abandonne à la tristesse et se lamente. « Mais sire, je vous l'avais bien dit, mais vous me preniez pour une folle. Maintenant Renard vous tient et vous emporte et moi, misère, j'ai le cœur percé. C'est juste comme si j'étais morte. Si je perds mon maître et seigneur, je suis déshonorée à jamais. » La paysanne de la maison a ouvert la porte de la cour. Le soir descend, la nuit s'approche, elle voudrait, avant qu'il fasse noir, rentrer ses poules dans leur toit. Elle appelle Pinte, Grise et Roussette. Sans résultat. Personne ne vient. Ne voyant pas ses poules arriver, la femme se demande ce qu'elles font. Elle appelle son coq à grands cris et aperçoit Renard qui l'enlève. Elle se porte devant, à sa rescousse, mais le goupil se met à courir. Quand elle voit qu'elle ne la rattrapera pas, « À moi !» crie-t-elle à plein poumon. Les vilains étaient au jeu de Soule. Ils entendent crier la fermière et se précipitent de son côté. Ils lui demandent ce qu'elle a. Elle raconte la chose avec de grands soupirs. « Pauvre de moi, il m'arrive malheur !»« Comment ça ?» demandent-ils tous. « Hélas, c'est que j'ai perdu mon coq, le goupil est venu et l'emporte. »« Que ne l'avez-vous frappé, bon sang ?» lui dit Constant. « Que n'avez-vous tapé dessus ?»« Mais sire, je n'avais rien pour cela. Et ce bâton ?»« Pas eu moyen. Il galope à une telle vitesse qu'il sèmerait 2 chiens bretons. »« Par où court-il ? Par là, tout droit. » Toute la bande s'élance, pleine d'allant. Tous vocifèrent. « Allez, allez !» Renard, devant, entend les cris. Arrivé au trou dans la haie, il s'élance et fait un tel bond qu'il ne peut contrôler sa chute et se reçoit sur l'arrière-train de l'autre côté de la clôture. Les autres l'ont entendu tomber. Il crie de nouveau. « Ici, par là !» Constant hurle. « À ses trousses, vite !» À force de courir comme ils font, ils aperçoivent Renard devant. Tous s'écrient. « Voilà le goupil !» Du coup, le coq est en grand péril, à moins de faire preuve de son côté d'autant de ruse et d'astuce que Renard. « Comment ?» fait-il. « Messire Renard, vous n'entendez pas les insultes que vous crient tous ces cutéreux. Le père Constant vous serre de près, lancez-lui donc un de vos colibés quand vous aurez passé la porte. Quand il dira « Renard l'emporte », dites-lui par exemple « Sous votre nez ». Rien ne pourrait mieux le dépiter. Tout sage a son jour de folie. Renard, d'habitude, trompe tout le monde. Ce jour-là, ce fut lui la victime. Qui aurait cru qu'il se laisserait prendre? Il lança d'une voix triomphante. « Malgré vous, moi, le rusé renard, j'emporte le coq. C'est ma part. » Le coq ne fit ni une ni deux. Quand il sentit que la gueule de Renard se desserrait autour de son cou, d'un coup d'œil il se dégagea et vint se poser sur un pommier.
Renard restait en bas, dans le fumier, vexé, furieux d'avoir laissé le coq s'échapper. Chanteclair dit dans un éclat de rire. « Eh bien, Renard, que pensez-vous de ça ?» Le glouton frémit et tremble. Il répond avec sauvagerie. « Honte à la bouche qui fait du bruit quand elle devrait garder le silence. »« Cousin Renard, dit le coq, personne ne peut vous faire confiance. Au diable votre cousinage. Il a bien failli me coûter cher et tourner à mon désavantage. Allez-vous-en d'ici, parjure. Si vous demeurez plus longtemps, vous y laisserez votre beau costume. » Chanteclair peut cacter tant qu'il veut. Le goupil ne s'en soucie guère. Il n'a plus l'intention de parler. Il s'en retourne sans plus attendre et sans s'octroyer le moindre repos. Sa détresse est grande, son cœur vide. Dans des broussailles au bord d'une plaine, il se sauve tout au long d'un sentier. Il est tout triste, il se lamente. Il pleure sa proie perdue, le coq qui lui a échappé, dont il n'a pas pu se remplir la panse.